Hello tout le monde, c'est Gwen et aujourd'hui on se retrouve partiellement maquillée puisque je n'ai qu'une partie du teint, concealer et poudre, ainsi que les sourcils de fait puisqu'on va tester ensemble d'autres produits. J'avais envie de voir de mes propres yeux si il y avait vraiment une différence entre les produits petit budget et les marques de luxe, donc vraiment un budget plus élevé. Donc on va tester deux marques aujourd'hui. On va avoir d'un côté du visage Kiko et de l'autre Guerlain. Voilà, donc complètement différents, deux univers différents. Pour avoir moi-même travaillé de nombreuses années chez Kiko, encore maintenant j'utilise leurs produits et je continue de les acheter là-bas. Voilà, moi à 99%, les produits que j'ai chez moi sont des produits petit prix, puisque je trouve que les marques telles que Kiko, Nocibé, Sephora, etc. font clairement l'affaire et j'ai trouvé beaucoup plus de pépites dans ce genre de marque que dans des marques à plus gros budget, voilà, en général en tout cas. J'avais envie de tester, voir s'il y avait vraiment une différence, si le fait de mettre 40 € dans une poudre ou un mascara, ça valait vraiment le coup, ou si on pouvait se satisfaire des petits prix et de ce que nous proposent les marques petits prix. Donc aujourd'hui on va tester ensemble les bronzers et les mascaras. Comme je vous disais, du coup, quand je travaillais chez Kiko, j'avais de nombreuses clientes très souvent qui me disaient qu'elles venaient acheter maintenant leur bronzer à Kiko, puisque pour elles c'était vraiment le dupe de la terracotta de chez Guerlain. Ça tombe bien, on va pouvoir faire le test aujourd'hui et voir si vraiment c'est la même chose. Donc j'ai d'un côté la terracotta de chez Guerlain. C'est une terracotta qui, en tout cas sur le site de Nocibé, est à 39 € et qui est apparemment composée de 96% d'ingrédients naturels. Elle conserve l'hydratation de la peau, elle a un fini vraiment voilà, naturel, elle se diffuse facilement. Elle a un parfum par contre, elles sont assez fortes. Mais voilà, en termes de packaging, c'est très fin, c'est très joli, voilà, il n'y a rien à dire sur les packaging de luxe, ça c'est sûr. Et du coup, on va la comparer avec les fameuses Baked Bronzer de chez Kiko. Alors moi, comme je vous disais dans une vidéo précédente, c'est vraiment une ancienne édition, hein. Vous voyez, je l'ai creusée. Normalement, on est vraiment sur une poudre bombée, une poudre du coup cuite. Ils la sortent du coup de plusieurs tailles, maintenant vous l'avez aussi en petit format, et avec plusieurs couleurs de packaging, mais globalement le produit reste le même. Il existe aussi plusieurs teintes, et celle-ci est à 22,99 € je crois. Ces poudres-là, les poudres cuites Kiko, sont travaillées avec des huiles comme l'huile de jojoba et même des acides hyaluroniques, etc. Donc voilà, c'est pareil, on est sur des ingrédients vraiment quali et sur un fini qui se dit être la même chose, donc une diffusion très naturelle, une couleur naturelle également, une bonne tenue et aussi on a également un parfum qui est assez puissant. Donc globalement, dans ce qui est écrit sur le papier, vraiment elles se ressemblent. Et moi, pour vraiment utiliser quotidiennement depuis des années cette poudre, j'ai plus d'avis à me faire dessus. Vraiment, celle-ci, je l'adore, j'en suis complètement fan. Et une fois que je l'aurai finie, bien sûr que je la rachèterai. Mais voilà, on va faire le petit test, voir si ça vaut le coup. On va déjà faire le test avec celle qu'on connaît, donc la Kiko. Je prends également mon petit miroir. Bon voilà, on va faire côté gauche Kiko et côté droit Guerlain. Donc là voilà, sans surprise, j'ai quelque chose de bien diffus qui se travaille hyper facilement, rapidement. Je vais aussi faire le front et si je regarde en bas, hein, j'ai mis le miroir en dessous, comme ça je suis sûre de ne pas cacher l'objectif avec. Et donc voilà ce que ça donne pour le côté Kiko. On va pouvoir tester maintenant l'autre côté, la fameuse terracotta de chez Guerlain. Donc pour ça, je pense que je vais changer de pinceau. Donc là, je prends un pinceau de chez Essella. Donc
je prélève. Ça a l'air de très bien se diffuser aussi. La couleur est relativement la même. Je vois même pas de différence en fait avec l'autre côté. Mais écoutez, j'aime beaucoup aussi en fait. Ça se travaille vraiment de la même façon, ça a le même fini. C'est un fini lumineux mais sans être pailleté ni irisé. Finalement, le parfum est très agréable, c'est très doux. J'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué exactement la même poudre. Hein. Dites-moi en commentaire, mais ça m'a l'air vraiment d'être similaire. Pour le coup, on a vraiment un dupe. Pour moi, vous m'auriez dit que celle-ci c'était la Kiko et celle-ci c'était la Guerlain, bah, j'aurais pu vous croire aussi, quoi. Voilà. J'aurais pas su vous dire laquelle est laquelle. C'est vraiment identique en fait. Hein. Bon, c'est cool, voilà, je vais pouvoir continuer d'utiliser la Guerlain jusqu'à temps que je la termine. Je vais juste finir mon teint tant qu'à faire avec mon petit blush. Donc toujours le même que vous avez vu dans la première vidéo de chez Kiko également. Un petit vieux rose. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous plaît de tester, de faire des tests, de comparer des marques, etc. Et puis je vous en referai peut-être d'autres avec d'autres marques. Là aujourd'hui c'est Kiko Guerlain, mais on pourra faire d'autres battles. Voilà. Voilà pour le teint, du coup on va pouvoir passer au mascara. Aujourd'hui vont s'affronter le Maxi Mode de Kiko, le mascara que vous avez vu aussi dans mes précédentes vidéos. Donc celui-ci avec une très petite brosse en élastomère, petit picot. Il est dit pour ce mascara qu'il est enrichi en huile de ricin et qu'on est censé avoir une très forte intensité, donc un très beau noir. Et il travaille le volume et surtout la définition, puisqu'on va vraiment pouvoir normalement travailler de la racine jusqu'à l'extrémité en évitant les paquets et en allongeant un maximum. C'est un mascara qui se dit assez complet, qui encore une fois pour moi, comme la poudre bronzante de la même marque, n'a plus vraiment de surprise puisque je suis une fan de la première heure de ce mascara depuis sa sortie il y a maintenant plusieurs années, 2016 ou 2017. À l'époque où je travaillais encore là-bas. Voilà. Depuis tout ce temps, je ne fais que le racheter. Voilà, c'est pour moi le meilleur mascara que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Mais on va laisser sa chance à la nouveauté. Et je vais vous présenter du coup aujourd'hui le dernier en date de chez Guerlain. Il s'agit du mascara Noir G de chez Guerlain. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il est encore en exclusivité chez Nocibé. Il s'agit du coup d'un mascara avec une grosse brosse courbée, en fibre cette fois-ci. Donc pour le coup, vraiment différente de la Kiko. Mais ceci dit, on nous promet des choses assez similaires. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre en compétition aujourd'hui. Le mascara de chez Kiko, en fait, je vous ai pas dit le prix, c'est 10,99 €. Pour celui-ci, on est à 43 €. Et on nous promet encore une fois, comme l'autre, une intensité très forte, donc un noir intense. On nous promet d'avoir une définition et un allongement tel des ailes de papillon, c'est ce qu'il est dit dans la description du produit. Un volume exceptionnel, des courbes vertigineuses, une tenue 24 heures et de l'huile de rose à l'intérieur. Donc globalement, ça reste vraiment similaire. On a les mêmes styles de soins, donc on a des huiles dans les deux.
On nous promet un volume exceptionnel, on nous promet une définition exceptionnelle et une intensité exceptionnelle également. À voir ce que ça va donner, on verra bien. Donc je vais tester le Maxi Mode ici et le noir G ici. Je vais du coup commencer avec, comme tout à l'heure, la partie Kiko. Et c'est parti. Donc moi vraiment je trouve que les petites brosses comme ça c'est vraiment le top. Alors certes on peut passer un peu plus de temps sur ses cils, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour vraiment avoir ce côté défini et allongé, puisqu'on prend le cil à la racine et qu'on peut superposer les couches, en tout cas avec celui-ci. Voilà, il est bien précisé dans les descriptions du produit qu'on peut superposer plusieurs couches sans effet paquet. Si vous avez des cils qui sont assez droits de base ou assez petits, assez fins, c'est vraiment un type de brosse qui vous conviendrait parfaitement. Et pour travailler aussi les cils du dessous, c'est le top également. Voilà ce que ça donne. Vous voyez vraiment la différence là par rapport à l'autre côté, c'est ouf. Voilà. Je fais rapidement les cils du bas. Maintenant qu'on a fini ce côté, on va pouvoir tester pour la première fois celui-là. Donc Guerlain, à ton tour. On a encore une fois du parfum, même dans le mascara. Je pense que c'est tous les produits de la marque qui sont comme ça. Donc c'est parti, on va tester le deuxième côté. Je commence pareil sur le dessus de mes cils pour les galber. Alors, je suis moins fan à la base des brosses en fibre, mais je dois bien avouer que ça se travaille quand même assez facilement et plutôt rapidement. On voit vraiment le volume en fait se créer rapidement au bout de quelques passages. Faut juste faire attention au paquet, évidemment. Avec la fibre, c'est un peu plus compliqué de les éviter. Mais on a un très beau rendu également. C'était marqué aile de papillon, ils nous ont pas mytho. Hein. Je crois que j'aime beaucoup. La courbe de la brosse, elle s'adapte vraiment parfaitement à mon œil. Alors la différence n'est pas flagrante, ça reste encore une fois comme le bronzer vraiment similaire. Mais quand même, pour cette fois-ci, j'aperçois quand même des petites différences. Déjà au niveau de l'intensité, effectivement, ce côté-là, le côté Guerlain, je le trouve beaucoup plus profond en couleur. Je trouve que le noir est plus fort de ce côté-là. Et je trouve également que la courbe et la définition est beaucoup plus prononcée, encore une fois, du côté Guerlain que du côté Kiko, même si le côté Kiko, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'aime également. C'est largement suffisant aussi, mais je pense que je préfère quand même ce côté-là. Je pense que du coup, ça vient du fait que la brosse soit quand même bien recourbée, que j'ai pu vraiment bien plaquer mes cils vers le haut. Et de là, on a ce côté œil plus ouvert. Et ouais, bon, j'adore les deux, hein, voilà, je dénigre pas du tout mon Kiko, je vais continuer de l'utiliser et de le garder. Mais bravo Guerlain, voilà. J'avais juste envie de terminer ce make-up en testant encore une nouveauté.
j'ai un petit Yves Saint Laurent à tester, mais malheureusement j'ai plus de dupes du même style de produit. J'avais fait le tri au moment où j'ai déménagé, j'avais fait le tri dans mon make-up et notamment dans mes rouges à lèvres, parce que j'en avais une collection faramineuse, et je n'ai plus de couleurs qui ressemblent à celui-ci. Donc là, c'est les Tattoo Couture de chez Yves Saint Laurent, les Velvet Cream, et on est sur une couleur assez framboise, comme ça, avec pareil un parfum vraiment vraiment propre aux marques de luxe, j'ai l'impression. Et du coup, j'avais juste envie de voir ce que ça donnait sur la lèvre. C'est assez agréable. Par contre, pas très pratique, hein. L'embout, je sais pas si vous voyez, il est en biseau comme ça, il est plat et biseauté. Je suis pas très fan de cet embout, je préfère les embouts arrondis classiques. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait du biseauté droit comme ça, alors que les lèvres sont arrondies en fait. C'est rare qu'on fasse des lèvres pointues. Alors j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la sensation sur la lèvre, mais définitivement l'embout c'est pas pour moi. Ce petit rose rouge est très très sympa, et ça va vraiment bien en plus avec le kaki, puisque c'est du vert, donc les couleurs se complémentent bien. J'y suis avant de me tâcher, voilà. Mais clairement, non, l'embout Yves Saint Laurent, là, non. Je valide pas l'embout, mais sinon le reste c'est bon. Du coup, voilà pour ce petit test petit budget et gros budget. Alors pour en revenir au bronzer, là pour moi vraiment, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose, à l'application, à la couleur, au fini, à la diffusion, vraiment tout a été pareil. Même en n'ayant pas pris le même pinceau, enfin voilà, ça s'est vraiment travaillé tout pareil. Donc pour le coup, toutes les clientes qui m'avaient dit que Kiko était un dupe de Guerlain, vous avez raison. On a pu tester ça aujourd'hui. Donc voilà, clairement je peux vous le confirmer aujourd'hui, les bronzers cuits de chez Kiko sont exactement pareils que les terracotta de Guerlain. Pour le mascara, donc encore une fois, c'est quand même similaire, mais là on a une différence quand même que moi je vois sur le côté Guerlain, où on a plus de courbes et on a plus de définition, voilà. Le côté Kiko, j'ai quand même rien à dire, ça reste quand même un très bon mascara qui fait une très belle longueur, qui est vraiment bien noir et avec lequel on peut très bien travailler, très bien définir et voilà, avoir le résultat qu'on souhaite, du plus naturel au plus intense si on rajoute des couches. Mais là pour le coup, la différence je la vois. Comparé au bronzer, la différence en mascara je la vois. Les 4 produits que j'ai testés dans cette vidéo, j'ai vraiment rien à dire, ce sont 4 excellents produits. Je sais pas ce que vous pensez vous du résultat. Enfin, voilà, cette vidéo confirme ce que je pensais au départ, c'est-à-dire que finalement les petits prix valent des fois les marques de luxe. On n'a pas besoin de dépenser des fortunes. Ceci dit, chacun fait comme il veut, hein, vraiment, si vous avez envie et si vous n'utilisez que des marques de luxe, c'est très bien aussi. Mais voilà, quand on n'a pas forcément le budget ou pas l'envie tout simplement, ou si on se maquille très peu et voilà, qu'on ne souhaite pas mettre des dizaines, des centaines d'euros dans un produit. Ça nous montre bien que les marques petit budget, eh ben, elles font très bien l'affaire, qu'on a de jolis dupes et voilà, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup plus de morale à cette vidéo. Donc voilà, peu importe le côté que vous choisirez, si vous êtes plutôt petit budget ou plutôt marque de luxe gros budget, eh ben, vous pouvez foncer sur ces produits. Voilà pour cette petite vidéo légère de cette semaine. J'avais vraiment envie de faire ce test, ça me tentait bien d'essayer puisque je l'avais déjà vu passer énormément de fois sur les réseaux, sur YouTube principalement, avec les youtubeuses que je suis, et
voilà, je me suis dit pourquoi pas tester par toi-même, hein, au moins tu seras vraiment fixé et tu auras ton propre avis. Et ben écoutez, voilà, peu importe le budget, peu importe la marque, je ne suis pas déçue. Bon, Kiko, c'est des produits que je connaissais, voilà, Guerlain, c'est une découverte, je n'avais jamais essayé cette marque. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous pouvez vous faire plaisir, peu importe le budget que vous y mettrez. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres petits tests de marques, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous y découvrirez plein d'autres choses, des maquillages rapides de tous les jours, du maquillage effets spéciaux, du blabla en tout genre. Enfin voilà, vous pouvez vous abonner dès maintenant pour ne rien louper. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!